C'est une nouvelle qui a grandement ému la Thaïlande. La fille du roi Ramaix, la princesse Bajarakittiaba, est soudainement décédée à l'âge de 44 ans, a-t-on appris dans la nuit du 14 décembre. Membre éminent de la famille royale thaïlandaise, elle était le premier enfant du souverain et de sa première femme, Soham Sawali. Plusieurs sources royales affirment que la princesse Bajarakittiaba a subi une crise cardiaque aujourd'hui alors qu'elle courait avec ses chiens dans le parc national de Khao Yai, écrivait sur Twitter mercredi le journaliste spécialiste de la Thaïlande Ndrou MacGregor Marshall, confirmant les informations du média Thai News. Pourtant, ce dimanche 18 décembre, ce dernier a donné une toute autre raison. Comme il l'a expliqué sur son compte Twitter, le journaliste a désormais plus de détails provenant de sources royales et médicales sur ce qui est arrivé à la princesse Bajarakittiaba. J'ai parlé à un consultant spécialisé en soins intensifs et en traumatologie basé à l'étranger pour m'aider à interpréter les informations, a-t-il fait savoir. Selon lui, les médecins de l'hôpital Chulalongkorn ont effectivement conclu que la fille de Ramaix avait souffert d'un anévrisme cérébral provoquant une hémorragie sous-arachnoïdienne massive. Le roi de Thaïlande heureux entouré de sa femme et sa maîtresse et la princesse avait une bombe à retardement dans le cerveau. Ndrou MacGregor Marshall a ensuite donné plus de détails sur cette importante hémorragie qui a coûté la vie à la princesse Bajarakittiaba. Une artère rétrécie ou affaiblie dans son cerveau a provoqué une accumulation de sang au point faible de l'artère, a-t-il révélé. Le phénomène s'est, d'après lui, certainement produit pendant plusieurs années, mais la jeune femme n'ayant aucun symptôme apparent, personne n'a pu le détecter. Sans le savoir, la princesse avait une bombe à retardement dans le cerveau, et le 14 décembre, elle a explosé. Son crâne a été inondé de sang, ce qui a provoqué un arrêt cardiaque et respiratoire, a conclu le spécialiste. À son arrivée à l'hôpital, son cerveau était déjà privé d'oxygène et se trouvait donc déjà en état de mort cérébrale. La jeune femme a malgré tout été placée sous une machine ECMO. Elle s'y trouve toujours aujourd'hui, a indiqué le journaliste. Cela permettrait seulement de faire circuler le sang dans son corps et de maintenir ses cellules en sixième artificiellement. Mais le cerveau ne revient pas de ce dommage. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bakegri du SA.